L'un des grands sujets de l'heure, c'est le réchauffement climatique. L'environnement, la pollution, les changements climatiques font partie des préoccupations dominantes de notre génération. Avec parfois un sentiment d'urgence. Les jeunes se reconnaissent dans les cris d'alarme de Greta Thunberg et les moins jeunes sont secoués à chaque rapport du GIEC, ce groupe d'experts sur le climat qui ne cesse d'avertir le monde que le réchauffement climatique est en marche et que ce n'est pas une bonne nouvelle pour la planète. Et pour beaucoup, la question se pose. Avons-nous atteint un point de non-retour? Y a-t-il encore de l'espoir? Bonjour et bienvenue à tous dans Il est écrit. Aujourd'hui, nous parlons donc de pollution, de changement climatique et de l'état de notre bonne vieille planète. Quand on aborde un sujet brûlant comme celui-là, il y a clairement deux camps. D'un côté, il y a ceux qui tirent la sonnette d'alarme, qui soulignent que la situation ne s'améliore pas malgré les grandes conférences internationales, les promesses des gouvernements et les déclarations d'intention. Au niveau mondial, la moyenne des températures continue à grimper. Et la tendance ne s'inverse pas, loin de là. Cela insiste sur le fait que si nous ne faisons pas des choix radicaux et persévérants, notre Terre va au-devant de catastrophes majeures. De l'autre côté, il y a le camp des sceptiques, les climato-sceptiques, comme on les appelle. Ceux-là prétendent qu'on exagère le problème, que le réchauffement climatique n'est pas aussi important que ce qu'affirment les organismes officiels. Il y a bien des problèmes environnementaux auxquels il faut faire face, mais les chiffres et les projections généralement avancées sont alarmistes, exagérés. Dans ce camp-là, on affirme aussi que les conséquences d'un réchauffement de la planète de quelques degrés ne seraient pas aussi dramatiques qu'on le laisse entendre. On rappelle que notre Terre en a vu d'autres, des réchauffements climatiques au cours de son histoire, et que la nature et l'humanité ont toujours été capables de s'adapter. Je ne suis ni un scientifique, ni un spécialiste de l'environnement. Je ne prétendrai donc pas apporter des réponses définitives pour départager les deux camps. Mais vous le savez, dans l'émission Il est écrit, notre objectif, c'est d'une part d'utiliser le bon sens que Dieu nous accorde pour comprendre le monde dans lequel on vit, et d'autre part de porter un regard différent, un regard chrétien, un regard biblique sur ce monde. Pour savoir où nous en sommes, où nous allons, et quels devraient être nos choix pour aujourd'hui. La grande question du jour est donc celle du réchauffement climatique. La température moyenne sur notre planète est-elle vraiment en croissance? Sur ce point, il semble difficile de contester certains faits. Selon l'évaluation de 2013 du GIEC, l'élévation de la température moyenne à la surface du globe entre 1901 et 2012 peut être estimée à 0,9 degrés Celsius, presque 1 degré. Ça paraît peu de choses, 1 degré, mais ça peut avoir des conséquences assez importantes, surtout que la tendance au réchauffement semble s'accentuer. La première décennie du XXIe siècle a été la décennie la plus chaude depuis la mise en place des systèmes modernes de relevé de température. Et chacune des 3 dernières décennies, de 1980 à 2010, a été successivement plus chaude que la décennie précédente. Les relevés de 2020 vont sans aucun doute confirmer que la tendance se maintient. Souvenez-vous de la fameuse conférence de Paris en 2015, qui a abouti à un accord international visant à limiter la hausse des températures. L'objectif, une limitation du réchauffement mondial entre 1,5 et 2 degrés Celsius d'ici 2100. Mais plusieurs organismes scientifiques nous disent que 1,5 degré sera probablement déjà atteint en 2030. Et si les machines continuent à s'emballer, on atteindrait plus 3 degrés, plus 4 degrés avant la fin du siècle.
Avec quelles conséquences pour la planète et pour l'humanité? Bien difficile de le prévoir avec précision. Mais les conséquences probables comprendraient plusieurs phénomènes majeurs. Montée du niveau des océans avec des risques d'immenses inondations, temporaires ou permanentes. Acidification des océans qui affectera la faune, la flore marine. Températures extrêmes, fortes canicules et incendies majeurs, avec des cyclones de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. On parle aussi d'une biodiversité menacée, de la possible extinction de 20 à 30% des espèces végétales et animales. Avec le réchauffement climatique, on s'attend aussi à une diminution des rendements de l'agriculture et bien sûr aux problèmes alimentaires qui y sont liés. On envisage des migrations de populations de plus en plus importantes, avec tous les conflits potentiels que cela pourrait engendrer. Le tableau n'est pas très réjouissant. Je ne sais pas si toutes ces prévisions sont réalistes, si elles sont exagérées ou si elles sont en dessous des risques réels. Mais je sais une chose que le simple bon sens permet à tous de comprendre. Nous les humains, nous avons joué aux apprentis sorciers en nous lançant depuis près de 2 siècles dans une grande révolution industrielle et technologique. Alors d'un côté, c'est vrai, nous avons fait des découvertes étonnantes, développé des techniques qui ont facilité notre vie quotidienne et étendu nos capacités bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer dans presque tous les domaines. Mais de l'autre côté, ce développement a entraîné le pillage systématique des ressources naturelles, la pollution à outrance et la destruction de notre environnement. Un phénomène sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Un véritable signe des temps. Même en oubliant un instant la question du réchauffement climatique, il est indéniable que nous avons pollué à outrance l'air, la terre et l'eau. Les images que vous avez vues de ces continents de plastique qui dérivent au fil des courants marins se passent de commentaires. C'est bien simple, nos océans sont devenus un véritable dépotoir. Une étude internationale très sérieuse, faite en 2014, parlait de près de 300 000 tonnes de plastique flottant sur les océans. Un chiffre probablement en dessous de la réalité. Une partie de ce plastique, ainsi que des métaux lourds et toutes sortes de cochonneries déversées dans les cours d'eau et les océans, sont absorbés par les poissons et les animaux marins. Ils altèrent la santé de ces animaux et finissent ultimement dans votre assiette et votre estomac si vous consommez des produits de la mer. Bon appétit! Et que dire de ces pesticides, des produits chimiques de toutes sortes qui ont souillé les sols depuis des décennies? Les rendements agricoles ont été multipliés, bien sûr, mais à quel prix? Qui pourra déterminer quelle est la part attribuable à ces produits chimiques que nous ingérons dans l'explosion des cancers, des allergies et des maladies auto-immunes que nous connaissons aujourd'hui dans nos sociétés? Pour ce qui est de la pollution de l'air, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'1,5 million de personnes en meurent chaque année. Sans compter toutes les personnes qui, à cause de cette pollution, souffrent de maladies respiratoires ou autres affections. Je n'ai pas besoin de continuer la liste. Si vous vous intéressez à la nature, aux questions d'environnement et d'écologie, vous savez mieux que moi quelles sont les blessures que nous avons infligées et que nous continuons à infliger à notre Terre. Bien sûr, il y a eu des prises de conscience de la part de beaucoup. Quelques décisions responsables ont été prises et on n'a probablement jamais autant parlé de respect de l'environnement qu'à notre époque. Mais est-ce suffisant pour sauver notre planète? Dans son livre intitulé « Le syndrome du Titanic », paru il y a déjà une douzaine d'années, l'écologiste français bien connu Nicolas Hulot écrivait ceci. « Depuis l'âge de 20 ans, j'arpente le monde en tous sens. 28 ans après mon premier voyage, je dresse le constat suivant. Nulle part la situation ne s'est améliorée, partout elle s'est dégradée. Constatation effrayante, à l'échelle d'un tiers de vie humaine, les dégradations sont partout perceptibles et les points de non-retour sont souvent atteints.
Les conséquences de la pollution et du réchauffement climatique sont en partie inconnues, mais elles sont suffisamment dramatiques pour poser dès maintenant la question de la survie de l'espèce humaine. Est-ce de l'alarmisme? Où s'en va notre Terre? Qu'en dit la Bible? Bien que la Bible ne soit pas un traité de sciences naturelles ni d'écologie, elle renferme des révélations divines sur l'avenir de notre planète. Et à ce titre, elle a beaucoup à dire sur notre sujet. Elle nous dit aussi quelle est l'attitude que devraient avoir les êtres humains, les croyants en particulier, vis-à-vis de la nature. Premier constat dans le message prophétique de la Bible concernant notre planète, les catastrophes naturelles, malheureusement, ne vont pas diminuer, au contraire. Un jour, les disciples de Jésus lui ont demandé de quoi serait fait l'avenir de ce monde. Et il leur a répondu ceci dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Je lis les versets 7 et 8. Matthieu 24, 7 et 8. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les famines et les cataclysmes dans la nature sont présentés ici par le Christ comme devant faire partie de l'histoire humaine jusqu'au bout. Elles ne diminueront pas, au contraire. D'ailleurs, l'accélération des catastrophes naturelles que l'on voit aujourd'hui devrait nous éveiller, nous faire prendre conscience que l'histoire de notre monde est en marche et approche de son dénouement. Dans un passage parallèle à celui de l'Évangile selon Matthieu que je viens de lire, le Christ fait une autre déclaration qui devrait résonner d'une manière particulière dans notre esprit en ce début du XXIe siècle. Je le trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 25 et 26. Il y aura sur la terre une angoisse des nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes prendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Je sais que ce passage a souvent été interprété de manière figurative. On a dit que le bruit de la mer et des flots devait être compris comme un symbole des conflits sociaux, des mouvements de foule, de l'agitation parmi les nations. Mais quand je regarde le contexte immédiat de cette déclaration du Christ, où il est question de puissances des cieux qui seront ébranlées, de soleil, de lune, je me rends compte que Jésus parle plutôt de phénomènes physiques bien concrets. L'angoisse des nations au bruit de la mer et des flots fait immanquablement penser à ce que nous annoncent les scientifiques en lien avec le réchauffement climatique. Une montée du niveau des océans et des mers, des inondations sans précédent, des territoires entiers submergés. Autre confirmation que malheureusement les hommes ne vont pas cesser de détruire notre planète, cette déclaration du livre de l'Apocalypse, dans ce qu'on appelle la 7e trompette, annonciatrice du jugement dernier, trouve dans Apocalypse chapitre 11 au verset 18. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le livre de l'Apocalypse nous dit donc que le Dieu créateur va finalement intervenir pour, dit le texte, détruire ceux qui détruisent la terre. L'homme va donc continuer son œuvre de destruction de la nature jusqu'à la fin. Et c'est Dieu lui-même qui mettra un terme à cette folie destructrice en venant prendre la défense de ce qu'il a créé. Dans la perspective prophétique de la Bible, il est clair que nous ne sauverons pas cette planète. En fait, dans une large mesure, le sort de notre Terre est lié à la valeur morale, spirituelle de la majorité des êtres humains qui l'habitent. Pour que la Terre aille mieux, il faudrait que les humains, en particulier les décideurs, soient remplis d'amour, d'altruisme, d'humilité, d'honnêteté, de courage, d'esprit de renoncement et de sacrifice. Nous sommes bien loin du compte. Pour que la terre aille mieux, il faudrait ce que le Christ lui-même appelle une nouvelle naissance, une transformation du cœur, des pensées, des motivations, sous l'influence de l'Esprit de Dieu.
Mais seule une petite partie de l'humanité se laisse atteindre par l'Esprit de Dieu qui change les cœurs et entraîne un changement radical dans les choix de vie. Le Christ a illustré cette vérité dans son sermon sur la montagne, rapporté par l'évangéliste Matthieu. Je lis avec vous 2 versets dans Matthieu chapitre 7. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui l'empruntent. » Voilà pourquoi l'humanité ne sauvera pas la planète et pourquoi notre Terre ne va pas mieux se porter. D'ailleurs, elle a été déjà tellement contaminée, aussi bien par toutes les pollutions physiques dues à la main de l'homme que par la pollution morale du mal et du péché, que le Créateur devra accomplir une œuvre radicale décrite par l'apôtre Pierre dans sa 2e lettre au chapitre 3, de Pierre 3, versets 10 et verset 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est notre espérance. En attendant cette nouvelle terre en tant que croyants, que devons-nous faire? Un certain nombre de chrétiens pensent que de toute façon, puisqu'on ne sauvera pas la planète, les questions d'écologie, d'environnement, de respect de la nature sont de peu d'importance. On ne devrait pas s'en préoccuper. Il y en a même qui vont jusqu'à souhaiter quasiment que la situation empire, qui contribuent même par leur mode de vie, parce que, pensent-ils, ça va nous rapprocher du dénouement final. Étrange raisonnement. Cela oublie un principe fondamental énoncé par le Créateur dès l'origine et rapporté dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Je lis Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soyez-en les maîtres. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » D'après cette déclaration divine, les êtres humains sont les responsables de la planète. Dieu nous a confié, dit le texte, de dominer sur la nature, non pas dans le sens de l'exploiter, encore moins de la tyranniser, mais dans le sens de prendre les rênes d'une bonne gestion, d'en prendre soin, de la garder dans le meilleur état possible. Tout comme Dieu à la création a organisé la terre et a mis en place un cadre de vie où tout était bon, même très bon, dit le texte, de la même manière, l'être humain créé à l'image de Dieu est appelé à gérer la terre avec bonté et en harmonie avec les principes divins. Il a la responsabilité de prendre soin de la nature, d'organiser la vie humaine en harmonie avec les lois de la vie. Dans l'Ancien Testament, on trouve d'ailleurs plusieurs lois qui avaient pour but de préserver la nature. Par exemple, l'année sabbatique, tous les 7 ans, au cours de laquelle on cessait de cultiver les sols pour laisser la terre se reposer et se régénérer, bien loin de l'exploitation industrielle et des rendements massifs qu'on impose souvent à la terre aujourd'hui. Par ailleurs, chaque 7e jour, le jour du sabbat, non seulement les êtres humains devaient cesser leur travail habituel et se reposer, physiquement, mentalement, spirituellement, mais les animaux eux-mêmes bénéficiaient de cette journée mise à part. J'aime beaucoup ce verset que je vais lire avec vous dans le livre de l'Exode, qui met en relief le respect des animaux domestiques en particulier, tout autant que des êtres humains. Je lis dans Exode chapitre 23. « Pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton serviteur et l'étranger aient du relâche. » Les croyants devraient donc être les premiers à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver la planète,
pour aider la nature à fonctionner le mieux possible, même si nous ne sommes plus dans un monde idéal, bien entendu. Si nous croyons que Dieu a créé ce monde, qu'il l'a fait pour le bien de toutes ses créatures, comment pourrions-nous participer à détruire l'équilibre de la nature, à la dévaster? Bon, soyons honnêtes, nous avons tous déjà participé à cette destruction. Et souvent, les chrétiens ont été très loin d'être à la pointe de la défense de l'environnement. Il est temps pour nous d'en prendre conscience, de nous en repentir et d'opérer des changements concrets dans nos habitudes de vie, par amour pour Dieu et par amour pour sa création. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous devrions, autant que possible, dans un monde imparfait, veiller à ce que nos gestes quotidiens soient respectueux de l'environnement. Je ne veux pas rentrer dans les détails. On a tous accès aujourd'hui à de nombreuses ressources qui nous donnent des idées concrètes sur ce que ça veut dire. Par exemple, économiser l'eau, l'énergie, ne pas gaspiller, recycler, réutiliser, éviter le plastique, les produits toxiques, limiter les transports polluants, etc., etc. Encore une fois, nous ne sauverons pas la planète par ces petits gestes quotidiens, mais nous pourrons certainement améliorer certains aspects de notre vie sur cette terre et surtout, nous allons ainsi manifester notre respect pour ce que Dieu a créé. Le dernier appel de Dieu aux hommes est énoncé dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, sous la forme de messages proclamés par 3 anges. Vous vous souvenez peut-être que le message du premier ange dit ceci, Apocalypse 14, verset 6. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger les hommes. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Reconnaître Dieu comme notre Créateur et celui qui va juger les hommes, pas simplement un assentiment théorique, une profession de foi. C'est une relation vivante avec l'auteur de la vie. Un amour réel et profond pour lui, pour les êtres humains créés à son image et pour tout ce qu'il a créé dans la nature. Ultimement, cette terre bien abîmée par des millénaires de péchés et de pollution physique et morale, cette terre sera remplacée par une nouvelle terre que Dieu nous prépare. Une nouvelle terre où la vie, l'harmonie, la justice et l'amour régneront pour toujours. C'est bien là que se situe notre unique espoir durable. Mais en attendant cette terre nouvelle, soyons de bons gestionnaires de celle sur laquelle nous nous trouvons et honorons Dieu dans nos gestes quotidiens. Merci Père Céleste pour cette nature extraordinaire que tu as créée pour nous, par laquelle aussi tu pourvois tous nos besoins. Pardonne-nous d'avoir souvent pollué, détruit cette nature. Aide-nous à être davantage responsables dans nos choix, dans notre mode de vie, jusqu'au jour où tu viendras pour créer cette terre nouvelle que tu nous promets. Dans cette attente, garde-nous dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je suis Claude Trépanier, le nouveau pasteur du Centre Il est écrit de Montréal. On vous ouvre nos portes chaque samedi matin à 9h30 pour une étude de la Bible et à 10h30 pour le service d'adoration. Venez écouter le message de la Bible, chanter et prier avec nous. Le Centre Il est écrit, c'est aussi des groupes de partage, de prière et de soutien, des séminaires sur la Bible, la santé, la famille et beaucoup plus. Alors rendez-vous au 4505 boulevard Rosemont ou au www.cieemontréal.org. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel.
Bonjour France. Bonjour Rémi. Ça fait plaisir de te retrouver. Merci. Alors, on pareillement. a 3 petites minutes pour présenter notre offre de la semaine. Oui, mais si tu permets, Rémi, j'aimerais te lire un petit commentaire qu'on a reçu d'une auditrice qui nous a écrit suite à une émission que tu as fait sur l'Apocalypse. Et c'est Danielle, en fait, qui nous écrit. Elle nous dit « Merci de partager l'Apocalypse avec tant de simplicité et d'amour. Enfin, des réponses claires sur ce qui était obscur. C'est ça qu'il faut partager et vous le faites si bien. Quelle équipe! » C'est gentil, ça. Oui, je suis fière de vous. Gloire à Dieu. L'Éternel vous sourit et vous bénit. Bien, merci à Daniel. Et puis, Intéressant, hein? Et à tous ceux d'ailleurs qui nous écrivent pour nous encourager. Oui, on les lit, les commentaires. Même les commentaires négatifs et les critiques, n'hésitez pas. Oui, on N'hésitez les pas. prend et on les lit. Alors, l'offre de la semaine maintenant. Alors, le livre de cette semaine s'intitule « Jardinier du Père, écologie et foi chrétienne ». C'est un ouvrage collectif de plusieurs auteurs, plusieurs spécialistes qui se sont mis ensemble. Bien sûr, c'est une approche chrétienne. Donc, c'est un constat, premièrement, de ce qu'il en est par rapport à la planète et à la nature. Une réflexion en même temps et de l'information, beaucoup d'enseignements. C'est à la fois donc, un livre vraiment écologique, sur l'écologie, sur l'environnement, et en même temps avec la dimension biblique. Absolument. Puis, je pense que, comme on l'a dit dans l'émission, on est responsable en tant que chrétien. Alors, on a vraiment des approches pratiques. Entre autres, on a un tableau ici qui nous montre les plantes, attendez que je le dise comme il faut, dépolluantes. Des plantes dépolluantes. Intéressant. Donc, c'est vraiment pratique, c'est intéressant. Puis, à la toute fin, on a un petit test pour calculer notre empreinte écologique. Donc ça, c'est très pratique. Très pratique pour qu'on puisse... on calcule des points là, pour savoir si on est des bons gestionnaires Et voir de comment la on peut nature. améliorer les choses aussi dans Voilà. ces différents domaines. Voilà. Donc, jardinier du Père, on peut prendre soin du jardin extérieur comme du jardin intérieur parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux tout le long du livre. Et puisque tu parlais de l'Apocalypse tout à l'heure avec notre auditrice, Oui. il y a même un chapitre qui fait un lien avec le livre de l'Apocalypse. Oui, et c'est beaucoup avec les trompettes et avec les plaies à la fin. Donc, c'est vraiment une interprétation écologique. Une lecture, on va dire. Ouais, une lecture. Okay. Écologique Ouais. des trompettes et des plaies. Très intéressant. Donc, c'est un livre qu'on offre à 30 $. On additionne les frais de poste. Et je pense qu'en tant que chrétien, ça vaut la peine de se procurer un tel livre. C'est un bon investissement. Un bon investissement. Merci, France. Bienvenue. Alors, n'hésitez pas à profiter de notre offre de la semaine. Voici nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Il me reste à vous remercier au nom de toute l'équipe Il est écrit d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir au sujet d'aujourd'hui et puis soyez avec nous la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».